Bonsoir à tous, merci d'être restés jusqu'à cette heure pour le dernier journal, dont voici les titres. C'est dans une ambiance festive que la Première Dame a inauguré le centre de santé urbain de Ferkessédougou. Dominique Ouattara a eu droit à un accueil chaleureux. La Première Dame, il faut le rappeler, s'est rendue dans cette partie du pays pour l'inauguration du centre d'accueil pour enfants en difficulté. Dans ce journal, nous ferons une immersion dans l'univers du Zaouli, la danse ivoirienne inscrite depuis 2017 au patrimoine culturel de l'UNESCO. Les praticiens du Zaouli en Côte d'Ivoire ne profitent pas vraiment de la renommée de cette danse. Vous allez le voir et savoir pourquoi dans quelques instants. Et puis, vous le savez, la CEDEAO a suspendu la Guinée de ses instances après le coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya. L'institution suit néanmoins le déroulement de la transition dans ce pays. Une délégation de l'organisation est arrivée à Conakry ce jeudi pour une visite de 3 jours. Bienvenue. La Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, inaugure le centre de santé urbain de Ferkessédougou. Les populations des villages environnants lui ont réservé un accueil chaleureux. Notre envoyé spécial, Viviane Aïmen, nous décrit justement l'ambiance. Regardons. Visite mémorable que celle de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce jeudi 28 octobre dans le Tchologo. Le ton était déjà donné à son arrivée à l'aéroport de Korogo, où chefs traditionnels, élus et cadres s'étaient déplacés en grand nombre pour lui exprimer le Fotamana. De Korogo à Ferkessédougou, le cortège de la Première Dame a marqué des arrêts devant la joie et l'insistance des foules. À Nankouga, village natal de Ouattara Lassina, dit Las PR, le cortège s'est immobilisé. La Première Dame est descendue pour saluer les parents et la famille de ce proche collaborateur du couple présidentiel. Le cortège de la Première Dame a aussi fait une escale à Sinématiali, où la population tenait à lui rendre un vibrant hommage. L'arrivée du cortège à Ferkessédougou s'est faite dans une ambiance de ferveur marquée par des chants et des acclamations. Après la cérémonie d'inauguration du centre d'accueil, la Première Dame de Côte d'Ivoire a eu encore la joie d'inaugurer une nouvelle infrastructure sanitaire, en l'occurrence le centre de santé urbain de Ferkessédougou qui porte son nom. L'inauguration d'un centre de santé revêt à mes yeux une importance capitale, car l'accès à la santé est un droit fondamental pour tous et une condition sine qua non au bien-être de nos populations. C'est pourquoi, à la Fondation Children of Africa, nous en avons fait un axe prioritaire de nos champs d'action. Je me réjouis donc à chaque fois qu'un centre de santé ouvre ses portes dans notre pays, car cela participe à l'accès de la santé pour le bonheur de toutes nos populations. La Première Dame a fait don de 2 ambulances à cette formation sanitaire de base. Sur le chemin du retour, la Première Dame de Côte d'Ivoire a fait un arrêt à Korogo pour s'incliner sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de regagner Abidjan. 40 pompes à motricité humaine bientôt disponibles dans le département de Ouangolodougou. C'est le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, qui a procédé au lancement des travaux. Coût de l'opération 300 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional de Tchologo et Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La preuve du viol n'est plus liée à la présentation du certificat médical. Le projet de loi vient d'être adopté en commission par les députés après un exposé du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sanson Kambilé était face à la commission des affaires générales et institutionnelles pour présenter 2 projets de loi. Konaté Moussa. Plus de certificat médical dans la prise en charge judiciaire d'une victime de viol. Le projet de loi est adopté par les députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Le texte tient aussi compte des mesures de protection des victimes de violences sexuelles et domestiques. Ce nouveau dispositif légal s'articule autour de 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est la possibilité qui est offerte au président du tribunal de délivrer en urgence à la victime de violences domestiques une ordonnance de protection. Et le second dispositif, c'est qu'en cas de violence
domestique, de viol ou de violences sexuelles autres que domestiques, la mise en mouvement de l'action publique n'est plus subordonnée à la production d'un certificat médical. Un autre texte examiné à cette séance, le projet de loi modifiant le code pénal. Le garde des Sceaux a exposé sur les nouvelles infractions qui ont été intégrées au code pénal. Il s'agit d'une part de certaines formes d'atteinte à la vie privée et d'autre part du harcèlement moral. En effet, les atteintes à l'intimité de la vie privée n'étaient pas réprimées dans le code pénal alors qu'elles constituent de graves violations de la dignité humaine. Cette lacune a été comblée par la création de nouveaux articles. Il en est de même du harcèlement moral. Ces deux textes adoptés à l'unanimité en commission visent à protéger les victimes de viols, de violences sexuelles et domestiques, aussi à renforcer les actions de lutte contre l'impunité. L'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires a tenu à Abidjan son assemblée générale ce mercredi. Il a été question lors de ce rendez-vous d'élire un nouveau secrétaire général et de passer le flambeau à la Russie. La Russie qui va assurer la présidence de la dite association pour 2 ans. Ahmed Traoré, Jean-Marc Djadji. Élection du nouveau secrétaire général. Présentation du rapport d'activité 2019-2021. 2 points qui ont marqué l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AUC6. Francisco González, secrétaire général sortant, cède la place au grec Zirafis Apostolos pour un mandat de 2 ans. Aka Aole, actuel président de l'AIC6, dresse le bilan de son mandat et passe le flambeau à la Russe Lydia Mikeva. Merci pour cette confiance et pour l'appui inestimable que vous n'avez cessé de nous apporter durant cette mandature. À travers ce choix unanime porté sur notre institution, c'est toute l'Afrique qui était engagée dans cette mandature. Nous saurons ensemble continuer à apporter notre contribution pour le rayonnement de notre association internationale. Je voudrais également traduire à tous les CES, ISE toute la reconnaissance du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour cette mandature confiée à la Côte d'Ivoire qui montre à bien des égards que la Côte d'Ivoire compte sous son égide parmi les nations à même de valablement contribuer aux travaux et au rayonnement des organisations internationales. 17 participants sur 19 que compte l'association ont pris part à cette assemblée générale. Des efforts appréciés par des participants. Nous convient à cette double rencontre, à savoir le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'AIC6, a fait preuve d'une personnalité, du respect des tests. Pour rappel, cette rencontre s'est tenue par vidéoconférence. L'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, AIC6, association de droit néerlandais, a son siège à Bruxelles, en Belgique. Elle a été fondée le 1er juillet 1999 à Port-Louis, en Île-Maurice. La commune d'Abobo est-elle sur la voie du développement? Oui, selon le conseil municipal avec à sa tête la ministre d'État Kandia Camara. Au cours d'une cérémonie, plusieurs projets ont été présentés au grand public. Parmi ces projets figure la construction d'un micro-tunnelier pour mettre fin aux inondations. Serge Pakom-Didi, Isaïo. Abobo sera zo. Abobo sera zo. Pour dire que la commune d'Abobo sera très belle dans les semaines et mois à venir. Inscrit Abobo au rang des plus belles communes du district d'Abidjan, un vœu cher à Kandia Camara, maire de la commune, qui mobilise l'expertise de grandes structures performantes dans le domaine de la technologie. Une signature de partenariat entre la mairie et une structure privée spécialisée dans le domaine technologique des collectes des taxes et des dépenses municipales a lieu. Ceci pour améliorer et booster les recettes propres de la commune. Dans le cadre de l'aménagement du rond-point de la commune, en particulier, un micro-tunnelier est en construction pour creuser des canalisations souterraines pour le drainage des eaux de pluie et ainsi mettre fin aux inondations. Je suis en joie pour nos quartiers d'Abobo. Vraiment parce que la Dieu va arranger là. Que Dieu lui donne la force. La formation, l'insertion des jeunes de la commune sont également inscrites au centre des priorités de la municipalité d'Abobo.
Plusieurs chefs d'entreprise réunis au sein du club Abidjan Ville Durable apportent leurs expertises dans le domaine en termes de changement et d'innovation. Abobo est une zone de grande pluviométrie avec des inondations fréquentes. Avec les nouvelles infrastructures, ces inondations sur la voie express et les voies annexes ne seront plus que de vieux souvenirs. Nous, autorités municipales, en tirons un réel soulagement, tout comme les populations riveraines. Le CHU, le stade olympique, le lycée d'excellence avec internat sont entre autres des projets structurants que Kandia Camara envisage d'offrir à ses administrés dans le mois à venir. Autre volet de l'actualité, le ministre Amédée Kouakou à Saïwa, il a rencontré les chefs de communauté de cette localité. Une rencontre pour exhorter à promouvoir la paix et la cohésion sociale. C'est ce que nous apprend Eric Ogori. C'est par les chefs de la communauté BT de Saïwa que Amédée Kouakou a commencé sa rencontre avec les têtes couronnées de la localité. Pendant les échanges, l'ordre du jour a pris le temps de bien noter les doléances faites par les chefs avant de faire passer son message. Un message basé sur la paix et la cohésion sociale. Nous avons fait notre doléance qui est essentiellement basée sur l'entretien des routes dans le canton Yokolo. Ce message-là, c'est que dans la vie, il faut aller se réchauffer autour du feu qui s'allumine beaucoup. Donc, il nous exhorte au travail, mais surtout au développement. Même exercice, mais cette fois-ci avec les chefs de la communauté Baoulé. Amédée Kouakou a donné le motif de sa présence avant d'écouter ses chefs. Après quoi, il a passé son message de paix et surtout a parlé des idéaux du président de la République. Message perçu 5 sur 5. On a compris. Ça veut dire qu'on doit suivre l'acte du président. Celui qui est au pouvoir, le président Alassane, on doit le suivre. Amédée Kouakou revient sur les points essentiels de la rencontre. La vision du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter le développement à l'ensemble des Ivoiriens. Mais cette vision du président Alassane Ouattara ne peut prospérer que lorsqu'il y a la paix et la stabilité dans notre pays. Et donc, étant ici à Saïwa, il était donc normal que nous allions donc rencontrer ces chefs pour leur passer les salutations du président, mais notamment pour les inciter à la cohésion et à la paix. Bientôt, une grande tournée de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire est prévue par le député maire de Divo pour préserver la paix au sein des communautés ivoiriennes. À présent, les chiffres liés à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 29 octobre 2021 4 nouveaux cas de Covid-19 sur 2978 échantillons prélevés, soit 0,1% de cas positifs, 39 guéris et malheureusement un nouveau décès. À la date du 29 octobre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 271 cas confirmés, dont 59 954 personnes guéries, 692 décès et 625 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 086 735. Après 48 heures d'échange entre acteurs du privé de Côte d'Ivoire et ceux venus d'ailleurs en Afrique dans 23 sessions, les participants à la 9e édition de la CGEC Academy ont fait leur valise. Des discussions et échanges fructueux et intéressants selon les participants. Il est ressorti une volonté pour les chefs d'entreprise à plus d'engagement pour faire des entreprises africaines des modèles de résilience et d'efficience. Le Conseil Café Cacao a marqué sa présence mercredi à la soirée inaugurale de la 26e édition du Salon du chocolat de Paris. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a savouré son plaisir en accueillant sur le stand du Conseil Café Cacao le ministre français délégué au PME, Alain Grizier. Le reportage de Walter Hamadou Ouattara. Au stand officiel ivoirien dirigé par le Conseil du Café Cacao, le ministre français délégué au PME marque un arrêt. Je suis heureux avec monsieur l'ambassadeur ici d'être sur le stand de la Côte d'Ivoire, pouvoir régaler l'ensemble des pays du monde parce que les chocolatiers français ont cette
reconnaissance du bon produit. Maurice Bandama, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, réaffirme la volonté du président Alassane Ouattara à préserver le leadership de la Côte d'Ivoire en matière de cacaoculture. Les stands ivoiriens intéressent des visiteurs de tous les 4 coins du monde. C'est assez extraordinaire par les temps qui courent, produire du chocolat avec 0 pesticides. Et c'est vrai que nous sommes très curieux parce que nous habitons dans l'océan Indien. Donc nous avons vraiment tenu à venir rencontrer les personnes qui nous permettent de déguster ce chocolat extraordinaire. C'est délicieux. Je conseille au public de venir déguster et d'acheter parce que je pense que le matin, une petite cuillère de chocolat dans son lait, ce sera très bon. Donc n'hésitez pas à venir. En tant qu'Ivoirien, quand on sait que ton pays est le leader mondial du cacao au monde, tu ne peux pas rester chez toi lorsque tu sais qu'il y a un salon qui expose les produits de cette agriculture-là. Grande satisfaction pour les producteurs ivoiriens de cacao qui luttent pour sauvegarder la forêt ou aider les femmes vulnérables à travers des stratégies d'exploitation et de transformation. On a plusieurs saveurs, du gingembre, du lait, du riz soufflé et tout. Donc du coup, quand une personne achète notre tablette, une partie des bénéfices est reversée à ces dames, dans l'objectif qu'on puisse créer une activité génératrice de revenus et les rendre aussi autonomes. Le Conseil du café cacao, à sa tête, Yves Brahma-Koné, assure la régulation, la stabilisation et le développement de la filière café cacao en Côte d'Ivoire. Cette structure propose un programme alléchant, dont un masterclass sur la production du chocolat. Au cours de ce salon de Paris, Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base et président du conseil de l'ICCO Cacao, donnera une conférence débutée hier. Le 26e Salon international du chocolat de Paris prendra fin le 1er novembre prochain. Plus de 10 millions de visiteurs sont attendus. On en vient à notre lucarne vide ici. Le Zaouli fait danser la Côte d'Ivoire et a même séduit l'UNESCO qui l'a inscrit en 2017 au nombre de ses patrimoines culturels. Une bonne nouvelle pour le pays, mais qui ne profite pas vraiment aux acteurs sur le terrain. Incursion dans l'univers du Zaouli et ses 265 praticiens en Côte d'Ivoire avec Didier Nguessan. Place publique de Bogo-Penfla, dans le département de Zouenoula, les batteurs s'échauffent en attendant le masque Zaouli. À l'autre bout du village, dans cette case, Delpech, le danseur principal, se prépare. Ici, rien de mystérieux, femmes et enfants assistent aux préparatifs. Le masque fait son entrée majestueuse sur la place publique. Le spectacle peut commencer. Chanteurs, flûtistes, percussionnistes ou danseurs, ces praticiens du Zaouli ne vivent pas à plein temps de la danse. Chacun a une autre activité. Delpech, lui, est électricien, mais la danse est sa vocation. Quand j'étais petit, j'ai commencé à danser les enfants. Maintenant, quand je sors, si je bouge mes pieds comme ça, si les gens regardent net, je me cache. Actuellement, ça va. À Monfla, l'un des 14 villages praticiens du Zaouli, Zamblebi Nestor est une vedette et sa renommée va bien au-delà de ce petit village. Il a adapté au Zaouli ce pas de danse appelé le glissement. D'inspiration urbaine, ouvre les portes à l'international au Zaouli de Monfla. C'est moi, je suis allé à Italie, en Corée, en Chine, au Portugal, et puis au Burkina 3 fois. Tibeita, situé à mi-chemin entre Boisflé et Zouenoula, a également connu son heure de gloire. Lélibi Lésier, un pur produit du Zaouli, exécute de manière synchronisée les pas de danse avec le masque. Le Zaouli de Tibeita a accompagné plusieurs missions officielles de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Le Zaouli de Tibeita est reconnu à l'international, mais nous n'avons jamais bénéficié. On a beaucoup voyagé, mais on n'a rien eu dedans. Le Zaouli est créé même pour faire plaisir à la population. C'est évidemment que l'argent est venu, sinon que vraiment le Zaouli, souvent se déplace, il n'y a rien. Si les villages de Tibeita et Monfla tirent leur épingle du jeu, la plupart des praticiens du Zaouli broient du noir. C'est le cas de Zrabissi-Ifla, village berceau du Zaouli, à environ 10 km de Zouenoula.
Ces précurseurs de la danse sont mis sous l'éteignoir par les autres villages actuellement en vogue. Ils nous ont volé la vedette. Hier, c'était Zamble Fla et Tibeta qui partaient à la place de Zrabi Fla en Europe, aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est Manfla, mais qui vont jusqu'à Jésus en Corée, mais toujours au nom de Zrabi Fla. Et c'est ce que nous déplorons. Pourquoi ne pas venir directement vers nous, nous donner ce à quoi nous avons droit? Il ne profite pas non plus de l'inscription du Zaouli au patrimoine de l'UNESCO. Dans cette tombe repose Kweibi Voisier, l'inventeur du Zaouli. Sa sépulture est envahie par les zèbres. Il est mort en 1980 dans des circonstances non encore élucidées. Selon ce que nos parents nous ont dit, il est mort et on l'a retrouvé pendu à Bois-Fléville. Voilà pourquoi nous avons parlé des circonstances de sa mort qui nous a beaucoup peiné. Dans cette rivalité, certains villages tentent de travestir l'histoire du Zaouli. Face à cette tentative, le ministère de la Culture tranche, reconnaît à Zrabi Fla la paternité du Zaouli. Selon les études, les missions, nous savons d'où est venu le Zaouli. Le Zaouli vient de Zrabi Fla, d'où le premier danseur, Voisé, voilà. Au-delà de cette émulation entre les villages, les 265 praticiens du Zaouli recensés par leur association vivent dans la précarité. Puisqu'ils n'ont pas de rémunération en tant que telle, c'était bon, soit dans leur ils font des plantations, il faut qu'ils mangent, ils ont des familles. Donc c'est dans ce sens que j'ai souhaité l'appui du ministère de la Culture et de l'État de Côte d'Ivoire pour qu'ils soient soutenus. Anciennement, il y a le Zaouli de Dianfla qui, après un voyage en France, les danseurs ont pu se construire chacun une villa. Aujourd'hui, c'est pour l'enthousiasme, la joie de danser qu'il y a le Zaouli. Mais le Zaouli, pour faire fortune, c'est devenu un peu difficile. Mais il y a un groupe qui se dégage un peu, c'est le groupe des Manfla. Il n'y a pas de programme clair de valorisation du Zaouli. Donc du coup, celui qui valorise le Zaouli se trouve celui qui est le bénéficiaire du Zaouli. Et donc il n'a pas intérêt, mais il n'y a pas de cadre pour expliquer qu'il y a l'origine et qu'il faut faire valoriser l'origine. Le Zaouli est plus une source de développement pour eux que l'anacade qu'ils le font dans leur village. Donc ils ne sont pas oubliés. On doit travailler dans un programme cohérent pour expliquer toute l'origine et voir comment est-ce qu'on va faire évoluer. Le Zaouli, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017, suscite de plus en plus de festivals, dont 2 identifiés dans la Maraoué. Il contribue à garantir la durabilité de cette inscription sur la liste de l'UNESCO qui n'est pas définitive. La fin des querelles de leadership entre les praticiens et leur professionnalisation pourrait constituer un atout pour le Zaouli et pourquoi pas faire vivre ses praticiens. Parlons médias à présent. Radio Côte d'Ivoire ouvre ses portes au grand public. L'histoire de la radio soixantenaire racontée à travers des images et la visite des locaux. Jean-Marc Djadji. C'est un passionné de Radio Côte d'Ivoire. Une radio qui a bercé son enfance et sa jeunesse. Mais pas seulement une radio qui aujourd'hui le pousse à effectuer le déplacement de Divo à Abidjan. Taïro Nicolas est heureux d'être dans les murs de la mer des radios pour souffler sa 60e bougie. C'est mon cœur. Tout le monde me connaît à travers mes interventions à la radio. Voici ce qui m'a aujourd'hui vraiment plu de venir physiquement à la radio pour faire la connaissance du personnel. J'étais vraiment épaté de faire la connaissance de la directrice de la radio. Comme Nicolas, Kwame Eugène a voulu lui aussi revivre des moments de souvenirs. En son temps, il y avait le bal de samedi soir. Bien que ça se passait à la maison, mais on organisait notre petite famille. Nous, on n'allait pas en boîte, mais on faisait en sorte que le bal de samedi soir soit pour nous un élément d'animation et de réjouissance. Radio Côte d'Ivoire, première radio en Côte d'Ivoire, célèbre son soixantenaire sous forme de festivités, de panels, mais aussi à travers une exposition photo des pionniers qui ont marqué sa vie. Nous sommes vraiment fiers, heureuses d'avoir pu organiser ce soixantenaire dont l'objectif était de véritablement rendre hommage à nos pionniers, à nos devanciers qui ont tenu de mettre cette maison. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a effectué une visite dans les locaux de Radio Côte d'Ivoire pour vivre ces instants, mais aussi encourager l'ensemble du personnel.
Il a également donné sa vision pour une radio Côte d'Ivoire moderne à l'ère du numérique. On a l'ère du numérique, de la radio filmée et tout le dispositif digital que nous avons va faire une place de choix à Radio Côte d'Ivoire, des applications nouvelles pour permettre aux auditeurs d'ici et d'ailleurs de pouvoir accéder avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de fonctionnalités au programme de Radio Côte d'Ivoire et également avec la radio filmée permettre aux belles productions d'être connues également sur les chaînes de nos télés. Démarré le mardi 26 octobre, les festivités marquant les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire s'achèvent le vendredi 29 octobre 2021. Un mot de religion, la naissance du prophète Mahomet célébrée à Adzopé. La commémoration de la communauté musulmane amaliste a été placée sous le sceau de la paix. On fait le point avec Mama Traoré. À leur arrivée dans la ville d'Adzopé ce matin, ces disciples de la communauté musulmane amaliste entendent des chants liturgiques. Ils sont heureux de commémorer la naissance du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Cette année, la célébration du Maoulid est placée sous le sceau du pacifisme tel que pratiqué par Cheikh Amaoula. Tout ce qu'il prône, c'est le pacifisme. Tout ce qu'il prône, c'est la paix. Tout ce qu'il prône, c'est la foi. La vraie foi, quand on parle de la foi, sans distinction. L'inspiration que nous avons eue de lui toujours, c'était d'avoir une paix interne. Quand quelqu'un a une paix interne, il ne peut pas souffrir. Donc c'est ce message-là qu'il a fait véhiculer. Cette édition du Maoulid, la communauté musulmane amaliste a bénéficié du soutien de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. La paix est le dénominateur commun de toutes les religions, de toutes les confessions. C'est à cela qu'on appelle les uns et les autres, surtout en cette période trouble dans notre région. Pour l'occasion, le petit-fils du Cheikh Amaoula, fils de l'actuel guide suprême du hamalisme, le Cheikh Mohamed Ould Cheikh Amaoula Dibouye Aïdara, a effectué le déplacement d'Adzopé. L'homme de Dieu dit être surtout venu pour exprimer la gratitude de son père au gouvernement ivoirien. Je voudrais remercier le Premier ministre et le Président de la République. Sans eux, nous n'aurions pas ce site comme lieu de pèlerinage. Je prie pour eux et pour toute la Côte d'Ivoire. Une conférence sur la place de la Tarika dans notre société, des prières et des chants liturgiques en l'honneur du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, ont meublé la cérémonie. Je le dis en titre, le patron de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, est arrivé à la tête d'une importante délégation de son organisation ce jeudi en début de soirée à Conakry. Cette mission de haut niveau de l'organisation ouest-africaine va durer jusqu'à demain samedi. Elle a pour but d'accompagner la transition. C'est la 3e mission de la CEDEAO en Guinée depuis le putsch du 5 septembre dernier qui a renversé Alpha Condé. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Excellente nuit à toutes et à tous sous la protection du Très-Haut.